se retrouve pour un nouveau format. Et dans celui-ci, on va voir les magnificences de mon terroir. Oui. Et merde. Faut que je pense à acheter une perche. Alors, le viaduc de Chaumont se situe en Haute-Marne. C'est d'ailleurs l'un des plus grands en Europe avec ses 600 mètres de long. Et ouais, 52 mètres de hauteur et 15 mètres de largeur. La spécificité principale sont ces 3 niveaux d'arches qui est extrêmement rare et impressionnant. D'ailleurs, ces dimensions en font l'un des plus grands viaducs en maçonnerie d'Europe du 19e siècle. Sa construction débute en 1855 et se termine en 1856 pour une durée totale de 15 mois, ce qui est extrêmement rapide pour l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est construit pour la ligne Paris-Mulhouse. Anecdote amusante, l'ingénieur et l'architecte s'appellent tous les deux Eugène. L'architecture, on peut remercier Eugène Decomble et l'ingénieur Eugène Flachat, une figure majeure du chemin de fer. À l'époque, pas de grue, on est avec des chevaux et à peu près 300, c'est vraiment gigantesque. Pour 2500 ouvriers mobilisés, les pierres provenaient directement des carrières locales. D'ailleurs, petite anecdote, elles existent encore. Oui. Par ailleurs, subit une destruction et une reconstruction mémorable. 3 arches sont détruites en 1944 par les Allemands, qui provoquent un effondrement partiel de l'aqueduc. En 1945, leur construction rapide a été lancée pour rétablir la ligne ferroviaire. D'ailleurs, les arches reconstruites sont encore visibles aujourd'hui parce que la pierre elle est légèrement différente au niveau de la colométrie. Je me suis mis par terre, oui, pour parler du viaduc. Regardez ce monstre! Mais... D'ailleurs, depuis 2012, on a le droit à des illuminations magnifiques la nuit. C'est un partenariat entre EDF et la ville de Chaumont. Ouais. Ça nous fait 250 projecteurs LED. C'est absolument incroyable la nuit. D'ailleurs, il le change souvent de couleur. Il peut être multicolore, bleu, rouge, etc. C'est carrément un repère lumineux. C'est le premier phare terrestre, en fait. Alors, ce petit bijou, il est classé monument historique depuis 1966. Il est considéré comme l'un des ouvrages d'art les plus remarquables du 19e siècle en Europe. Il a servi de décor à plusieurs films connus et reportages, devenu carrément un symbole architectural de notre ville. À chez nous, on bouffe de l'aqueduc matin, midi et soir. Il est partout. Partout. Même ça, c'est un aqueduc, ça. Regardez la longueur du spécimen. Alors c'est parti pour les petites anecdotes croustillantes. À l'époque, certains habitants pensaient qu'ils s'effondreraient à cause de sa taille démesurée. Eh ben non, je sais pas effondrer. Ouais. Retenez bien, il a été uniquement bâti, sans grue moderne, uniquement avec des échafaudages, des cordages, des treuils et la force humaine. Ouais. Le chantier il a tellement marqué la région qu'il y a carrément des familles entières qui ont bossé sur le chantier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Fallait y trouver les ouvriers quand même. Alors, faut savoir que dès sa construction et sa finalisation, ça a été un argument touristique majeur. Il l'est encore. Parce qu'il y a des touristes du monde entier qui viennent le voir. Oui, j'ai découvert ça sur TikTok. Je vous jure. Rendez-vous compte qu'il y a des gens qui venaient en diligence exprès pour le voir. En diligence. D'ailleurs, sachez-le, il y a 3 films où le viaduc il apparaît concrètement. C'est dans Le Pacha de 1968. C'est assez connu. Il y a aussi dans Le Cerveau 1969, ouais. Et Un étrange voyage 1981. D'ailleurs, Le Cerveau, je ne sais absolument pas, mais c'est l'un des films français les plus, bon déjà cul-de-sac, vous savez, qui a été tourné en partie en Haute-Marne. Ouais, ça par contre je savais pas. C'est la meuf, elle est trop con. C'est pas perçu que les paysages, c'était celui de sa ville, son coin. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures pittoresques dans la région de Haute-Marne. Un jour, j'arriverai à regarder la caméra. Un jour.